toute cette région du Proche-Orient, si nous la regardons géopolitiquement, est un carrefour. C'est un carrefour entre l'Afrique, l'Europe, l'Asie. Et je pense même que c'est de cette position tout à fait étonnante qu'elle occupe, qu'elle est devenue aussi profondément centrale au sein même de l'organisation que nous connaissons aujourd'hui du monde, hein, et la place qu'elle peut y occuper. En tant que région qui a attrapé un bout d'Afrique, un bout d'Asie, un bout d'Europe pour pouvoir se mettre en place, elle est forcément à chaque fois impliquée dans chacun de ces continents, dans son histoire, et chacun de ces continents peut toujours venir comme une force de médiation pour que cette région retrouve en fin de compte sa capacité du savoir-vivre ensemble qu'elle essaie de mettre en place. Il est évident que la force méditerranéenne, celle qui a déjà connu, à travers son humanisme, la mise en place, effectivement, parce que la Méditerranée aussi, elle a subordé tout l'ensemble de ces trois régions de l'Afrique, est une force précieuse, et dans la mesure où elle a déjà travaillé cette médiation entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie, pas sans guerre, pas sans de très nombreuses batailles qui ont en fin de compte jonché l'ensemble de l'histoire, mais elle est arrivée à une définition de la démocratie, de l'humanisme, du savoir-vivre ensemble, dont je pense qu'il y a un précieux enseignement. D'ailleurs, y compris dans le retour du peuple juif sur cette terre, c'est aussi en s'appuyant sur l'univers politique que constituait l'Europe qu'a été pensée la réinstallation dans cette région. L'installation même s'est faite au nom de la démocratie, de possibilité d'un pluralisme politique et d'un respect des minorités qui constituent en fin de compte aujourd'hui l'État en question, même si cet État, à travers sa guerre, est pris aujourd'hui dans un système de violence avec lequel il a beaucoup de mal à se dégager. Mais voilà, c'est bien. Le retour même dans cette région, cette expérience européenne qui a servi de médiation, je pense qu'elle continue son travail. Elle continue son travail à Madrid, à Oslo, à Camp David, à Paris ou ailleurs, dans chaque lieu qui sont prêts à s'ouvrir pour que justement l'expérience d'humanité qui est née en fin de compte de ce parcours que chacun de ces pays ont pu faire, puisse revenir vers Jérusalem, puisse nourrir Jérusalem de cette promesse qui est en elle, puisque quand vous traduisez Jérusalem en hébreu, facilement vous retrouvez qu'elle s'appelle ville de la paix. Voilà, Yerushalayim a signifié cette dimension-là. Cette paix, en fin de compte, elle concerne Jérusalem en tant que ville, puisqu'elle s'en est fait le signifiant porteur. Mais, on va me savoir, vous posiez tout à fait au départ, chaque homme est en quête de paix. Chaque homme cherche le cheminement vers lequel il va pouvoir, avec les autres, avec lui-même, avec sa ville, savoir tenir cette place, vous devez en savoir en particulier quelque chose, si en plus vous avez occupé les fonctions de maire, qui vous ont bien mis au travail de savoir comment maintient-on une ville en paix, pour le coup. Et c'est vrai que c'est en ce sens que c'est un métier passionnant, c'est vrai.